Bienvenue amis vierges pour votre tirage du mois de juillet 2020. Si ce tirage résonne avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sinon c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Ce tirage peut concerner votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie avec laquelle nous entrons, puisque je suis vierge aussi, dans ce mois de juillet, c'est celle de la victoire. Waouh! Cette carte nous montre un esprit magnifique qui tient ici une couronne de victoire dorée en reconnaissance de vos accomplissements. Le succès est en chemin pour vous et vous avez un sentiment de fierté pour ce que vous avez accompli. La réalisation peut être évidemment un grand succès externe ou ce peut être un changement intérieur profond pour lequel vous avez fourni beaucoup d'efforts. Profitez de ce sentiment d'accomplissement, mais faites attention à ne pas vous reposer sur vos lauriers. Les gens s'attendent à ce qu'un triomphe externe apporte de grands changements, mais souvent il peut y avoir encore du travail intérieur à faire ici. Laissez-vous en tout cas accueillir cette victoire à tous les niveaux maintenant. Ce que je ressens aussi avec cette carte et à la vue du tirage en général, c'est aussi cette notion de justice dans cette victoire, comme une justice qui vous est faite ou que vous vous faites à vous-même. Vous verrez ici, c'est extraordinaire. La première carte que vous avez pour le passé, c'est celle de la 6 d'épée. Pour certains, je ressens que vous avez tourné le dos à une situation ou à une personne du passé, quelque chose qui est vraiment fait, c'est marqué, vous êtes séparés, etc. C'est pas quelque chose de frais, d'accord? Vous avez tourné le dos à une personne du passé, à une situation pour vraiment venir vous réaligner au niveau spirituel, au niveau intellectuel et émotionnel ici, et retrouver un véritable équilibre dans votre vie. Pour moi, il y avait un décalage peut-être avec cette personne au niveau intellectuel, spirituel et émotionnel qui empêchait justement de trouver cet équilibre entre vous dans la relation. La 6 d'épée nous parle évidemment de tristesse, de solitude, d'évolution, de projection et de renouveau. Sur le plan sentimental, ça nous parle d'une volonté d'évolution, notamment spirituelle avec cette papesse, et un désir de rejeter pour de bon le passé. Ça, c'est accepté. Voilà. En fait, c'est accepté. C'est derrière vous. Vous êtes en paix aujourd'hui. Ouais. Et ça nous témoigne aussi une période de transition, lors de laquelle vous accepterez consciemment de vous défaire de vos repères qui ont jusqu'aujourd'hui structuré votre vie. Évidemment, cette marche ne se fait pas sans peine, mais elle fait pleinement partie de votre processus d'évolution spirituelle, de votre chemin spirituel. Et j'ai vraiment ce message d'une séparation plutôt rationnelle entre vous et une autre personne parce que vraiment vous n'arriviez pas à trouver l'équilibre dû à vos différences au niveau intellectuel, émotionnel et spirituel ici. Comment choisir un bon partenaire? Eh bien, demandez-vous si cette personne vous stimule sur le plan intellectuel, émotionnel, spirituel et sexuel, parce que c'est quand même important, on va pas se le cacher. Ok. Voilà, c'était la petite parenthèse. Évidemment, il y a la tristesse, bien sûr. Ça, c'est les émotions, ça on n'y peut rien, c'est comme ça, il faut les accepter, il faut les accueillir pleinement, ces émotions, il ne faut surtout pas les renier, il faut les accueillir pleinement, les observer pour pouvoir les comprendre et puis et vraiment les épurer ensuite. Ça, il n'y a pas de souci. Et ça, vous y arrivez très bien, de toute façon, vous retrouvez un équilibre ici. Mais pour moi, la papesse représente aussi cette connaissance de la dualité entre ombre et lumière et que vous êtes capable, vous, de reconnaître l'importance de cette dualité. L'un ne peut fonctionner sans l'autre. Vous êtes capable d'identifier vos faiblesses, vos traumatismes, les choses à régler en vous. Vous voyez, vous êtes vraiment dans la conscience et la connaissance de vous-même. Alors que peut-être que cette personne, elle n'était pas... vous voyez, à ce même niveau-là, au niveau spirituel. Il reste toutefois peut-être encore des choses à régler en vous pour pouvoir vraiment établir et vivre des relations harmonieuses et équilibrées ici. Sur le plan professionnel, vous êtes motivé avec cette 6 d'épée à aller de l'avant, prête
prêt à affronter les difficultés de court terme liées à cette décision. Ce peut être se lancer dans un projet ou un travail justement qui serait lié à la formation, à la spiritualité, au coaching, à la thérapie, à l'ésotérisme, en tout cas aux soins des autres, la Vierge étant bien sûr un signe de service aux autres. Mais en tout cas, il y a cette volonté, ce désir de trouver votre équilibre, que ce soit dans votre vie en général ou dans votre vie intérieure. Vous faites la paix avec le passé ici. Pour moi, vous avez fait la paix, vraiment. Ça vous a pris du temps, hein, cela dit, mais vous avez enfin réussi à faire la paix ici. Et vous pouvez désormais pointer un regard décidé vers l'avenir. On nous parle aussi d'un besoin profond d'évolution. Vous pourriez effectivement remettre en cause certaines de vos certitudes les plus ancrées et vous abreuver avec cette papesse de nouvelles connaissances. Je sais que ça me parle aussi de formation, bien sûr. Cette démarche, en tout cas, vous sera hautement bénéfique puisqu'elle vous permettra, encore une fois, de pointer le regard dans une direction plus en accord avec vos désirs du moment et vous êtes guidé ici par votre intuition, avec cette alliance de papesse et de tempérance avec ce halo de lumière, là, vous voyez, et le troisième œil. Pour moi, vous êtes guidé par votre intuition, par votre sagesse inconsciente, par votre vérité. La vie est faite de changements. Et il n'y a donc aucune raison de ne pas les accepter finalement. Surtout si, bien sûr, il précède l'équilibre avec cette carte de la tempérance. Et oui. Vous rejetez au final un passé tumultueux avec des eaux troubles, avec beaucoup de souffrance pour aller désormais vers des eaux calmes et des jours plus lumineux. Même si vous êtes aujourd'hui en séparation, mais pour moi c'est quelque chose qui est, voilà, c'est une énergie qui date un peu ça, vous voyez. Mais même si c'est aujourd'hui que vous êtes en séparation, je vous sens détendu malgré tout parce que quelque part, vous vous dites que le rejet est la protection des dieux. Vous savez que si l'univers, les guides, les anges, vos ancêtres vous éloignent d'une personne, c'est qu'elle n'était pas bonne pour vous, en ce sens qu'elle aurait empêché votre évolution et l'univers vous dirige désormais vers ce qui vous correspondra vraiment. Je vous sens en tout cas vraiment apaisé, malgré peut-être la tristesse liée au fait de l'attachement à cette personne, évidemment. Vous êtes, quoi qu'il en soit, en confiance, parce que vous savez que l'univers vous alignera finalement avec quelqu'un de mieux pour vous, de plus spirituel peut-être, d'un autre niveau intellectuel, j'en sais rien, mais quelqu'un qui est beaucoup plus aligné avec vous et avec qui vous pourrez vivre absolument cette relation harmonieuse et équilibrée parce qu'il sera plus éveillé comme vous voyez, plus conscient. Quelqu'un qui, comme vous, aura une bonne connaissance de sa part d'ombre et de sa part de lumière et la maturité émotionnelle pour vous apprendre et vous comprendre. Quelqu'un qui aura la patience et avec qui vous aurez ces échanges profonds et authentiques que vous désirez tant. Et c'est pour ça que vous tournez le dos à cette personne, à ce passé, parce que finalement, il vous manquait ces éléments-là dans la relation pour qu'elle puisse fonctionner. On nous parle vraiment, en tout cas, d'une période de grande sérénité dont vous profitez pleinement. Franchement, amis vierges, il semble que, même si vous êtes fraîchement célibataire, vous n'allez pas le rester longtemps pour moi. Parce qu'avec le calme retrouvé, on nous parle de l'idée d'une rencontre. Quelqu'un avec qui vous pouvez parler des heures. Une personne importante, en tout cas, s'apprête à rentrer dans votre vie et à vous faire part de toute son expérience. Ici, on vous dit vraiment de ne pas hésiter à solliciter ces conseils si vous en éprouvez le besoin parce que la sagesse est faite pour être partagée. Ce peut être un guide, ça peut être une conseillère, ça peut être une thérapeute, une amie qui est très spirituelle ou cultivée ou qui en est passée par là parce que vous avez vécu, si ce n'est pas vraiment une rencontre amoureuse. En tout cas, cette personne va vous faire énormément de bien, elle vous guidera, ce genre de choses. La première carte que vous avez pour le présent, c'est le magicien. Il nous parle de commencement, de ressources, d'enthousiasme, d'énergie, de motivation, de potentiel illimité si on ne cède pas aux peurs paralysantes. J'ai le sentiment, alors c'est très spécifique, bien sûr, ça résonnera qu'avec certains d'entre vous, mais avec cet alignement magicien, ermite et 7 d'épée,
Pour certains, j'ai vraiment ce sentiment qu'avec quelqu'un qui n'est pas nécessairement cette personne dans la 6 d'épée, là, plutôt une énergie nouvelle, récente, mais en tout cas ici, on parle d'une rencontre qui a pu être éphémère. Vous voyez, comme si on rencontre quelqu'un, on se met en relation rapidement et d'un coup, stop. Voilà. C'est comme si on arrête la relation sans l'avoir véritablement vécue. Pour certains, peut-être que la relation ou la rencontre de cette personne vous a fait croire que vous pouviez enfin profiter d'une vie sentimentale épanouie. Vous vous êtes fait un beau projet dans votre tête, hein, comme dirait Lucchini, un beau projet amoureux avec cette personne, quelqu'un avec qui vous aviez envie de vous projeter dans l'avenir, de vous engager, de consolider la relation. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et vous cherchez à comprendre avec cet ermite. Bon, après, l'ermite nous représente. Hein. Les Vierges, c'est notre carte, hein, nul doute. C'est pas surprenant qu'on revienne à nous-mêmes, bien sûr. Mais, ouais, ça s'est pas passé comme vous aviez prévu, comme vous vouliez. Et vous cherchez à comprendre pourquoi. Pourquoi avec cette carte de l'ermite? On vous avait fait peut-être de belles promesses et quasi du jour au lendemain, la personne s'éloigne, elle devient froide, elle devient distante, elle n'est plus aussi communicante ou accessible et c'est un peu la douche froide ici, d'accord? Pour d'autres, vous pourriez envisager de refaire votre vie, de reconstruire avec quelqu'un, de faire de nouvelles rencontres, hein, si vous êtes célibataire, mais vous êtes encore bloqué dans cette énergie de 7 d'épée, de trahison, de duperie, de mensonge, de malhonnêteté du passé ici avec cette 6 d'épée. Ouais. Donc finalement, vous choisissez de vous renfermer dans la solitude par peur d'être encore trahi, déçu, trompé, etc. Bien que vous avez vraiment envie de ce beau projet à deux. Sur le plan professionnel, vous pourriez vous renfermer dans le travail, justement, vous lancer dans de nouveaux projets de carrière, avec ce bel état, ce bel esprit d'initiative qui est favorisé ici, ou le lancement de projets d'importance. Mais accompli davantage dans la solitude, je le ressens. Vous ne voulez plus, en tout cas, que vos déceptions amoureuses affectent votre dynamisme professionnel ou vos réussites professionnelles. Quoi qu'il en soit, vous êtes sûr de vos qualités et vous pouvez donc vous attendre à recevoir des retours positifs, hein, qu'on va vous annoncer ici, mais de la part de vos supérieurs hiérarchiques ou de vos clients, et puis évidemment par des résultats concrets et financiers. Pour certains, je ressens que vous allez peut-être rechercher ce qui en vous, d'accord, attire ces déceptions ou les provoque. Parce que vous en êtes arrivé au stade où, bien que, encore une fois, vous ayez envie de ce beau projet à deux, vous n'avez plus envie d'être déçu, trahi ou menti. Et on vous invite ici à accepter finalement le caractère éphémère des relations et des rencontres. Voilà, et cette acceptation, cette prise de conscience vous permettra de prendre du recul sur les situations que vous traversez, c'est-à-dire de rester conscient dans les succès sans jamais être trop ébranlé par les déconvenus. Et puis, vous pourriez vous demander en quoi vous vous êtes menti à vous-même. Par exemple, en quoi pourriez-vous vous être menti sur vos choix de partenaire et pourquoi ? Est-ce vraiment cette personne qui vous aurait menti ou vous qui auriez projeté sur l'autre vos propres illusions? Ce genre de questions. En tout cas, avec l'association de l'ermite et de la 7 d'épée, les choses vont bouger de façon significative sur le plan professionnel. Si votre route fut parfois semée d'embûches, vos objectifs de carrière sont désormais parfaitement définis. Rien ni personne ne pourra infléchir votre cap. Dans votre quête d'ascension sociale, vous pourrez compter sur vos indéniables qualités et en premier lieu desquelles l'abnégation, la constance et la motivation. La première carte que vous avez pour le futur, c'est le cavalier de 2D. Il nous parle de rigueur, de planification, de responsabilité, de matérialité et de réussite financière. Encore une fois, vous allez vous focaliser sur le travail et sur votre réussite ici. Et peut-être que vous devrez, avec cette lune de nuit, jongler entre les priorités tellement vous serez par monts et par vaux.
ça peut nous parler bien sûr de reconnaissance sociale, mais aussi d'accumulation de richesses. Mais on vous rappelle toutefois qu'il est tout à fait essentiel de trouver un équilibre, on revient à cette notion d'équilibre, entre vos responsabilités professionnelles et vos besoins affectifs. Votre bien-être passe nécessairement par l'énergie que vous déployez pour atteindre vos objectifs. Mais il réside également dans la qualité de votre vie sociale et sentimentale, sans laquelle vos efforts seraient bien vains. Ce n'est qu'au gré des expériences et de multiples ajustements que vous trouverez la juste harmonie ici. Avec la 2 de denier, je reçois un message très spécifique, mais il se pourrait que vous ayez à choisir entre 2 personnes ici, que vous ayez 2 offres qui vous soient faites au niveau sentimental, quelque chose d'assez sérieux, hein, bien sûr, avec le denier. 2 personnes en tout cas, avec qui vous pourriez vraiment être très heureux, très épanoui, et on est vraiment dans l'abondance. On est dans l'abondance, c'est magnifique. On est dans l'abondance à la fois professionnelle avec les opportunités, dans l'abondance spirituelle ici, dans l'abondance de soutien spirituel, dans l'abondance relationnelle et financière. Enfin, c'est absolument magnifique. Et c'est en cela finalement qu'on a cette victoire. Vous voyez, l'univers vous récompense. Pour moi, il peut y avoir autour de vous, hein, où ça va arriver, vraiment 2 personnes qui seraient vraiment, qui auraient envie de faire votre connaissance ici, qui seraient vraiment très attirées par vous. Parce que, encore une fois, vous êtes dans cette énergie de pouvoir, de puissance, épanouie dans votre vie, focalisée sur vos projets, sur votre carrière. Et ouais, et c'est très attirant finalement, parce qu'il y a cette notion d'indépendance ici. Ouais. Vous vous épanouissez à travers vos projets là. Vous n'êtes pas chez vous sur le canapé en train d'attendre qu'un homme vienne donner un sens à votre vie ou vienne vous rendre heureuse. Non, pas du tout. Vous avancez, vous construisez de votre côté et ça, c'est super sexy, les amis. Un homme ou une femme, bien sûr, hein, on s'entend. Ouais. Et du coup, vous attirez l'attention sur vous ici. Il y a des personnes qui ont envie de vous connaître, de vous séduire. C'est vraiment ce que je ressens. Vous dégagez un certain charisme. Voilà. Vous dégagez un certain charisme et c'est ça qui les attire. Je reviens vraiment à cette notion de jongler entre les priorités parce que cette 10 de denier ici nous invite justement au laisser aller, au lâcher prise, à profiter pleinement de la vie, de votre vie sociale et relationnelle pour retrouver un équilibre. La société nous exhorte déjà à l'effort et à la performance, alors pourquoi nous rajouter davantage de pression? Ouais, c'est vraiment ça le message. Rien ne sert de se perdre dans le rythme effréné du quotidien lorsque l'on peut trouver son bonheur à l'intérieur de soi et au contact de ceux qui nous sont chers. À chacun d'entre nous de trouver son propre équilibre en prenant compte de nos besoins véritables et du message transmis par nos émotions. Moi, j'ai l'impression, finalement, vraiment, il y a 2 personnes, c'est comme si vous n'y croyez pas, finalement, vous voyez. Ouais. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose de sérieux et qui vous épanouirait tout à fait. Hein. Mais peut-être que vous fuyez un peu ces personnes, finalement, vous voyez. À voir, vous me direz en commentaire. Mais cette 10 de denier, en tout cas, elle m'interpelle parce que elle est là, la victoire annoncée. Vous avez tourné le dos à ce passé, à cette situation qui vous empêchait d'être équilibré, d'être dans l'équilibre, et vous avez fait ce travail de recherche, de questionnement et de résolution, et enfin on a la victoire ici avec cette 10 de denier. C'est le succès parce que cette personne ou cette situation du passé ne vous empêche plus de réussir quelque part. C'est l'épanouissement, c'est la reconnaissance, c'est la stabilité, c'est le foyer, et donc elle est là votre victoire, elle est ici. Et c'est en cela que je vous dis, je vous ai dit au début qu'il y avait vraiment cette notion de se rendre justice à soi-même et de recevoir justice par rapport à cette situation du passé là, qui était très douloureuse. Vous êtes dans l'accomplissement ici sur tous les plans, sur le plan professionnel, sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan relationnel. C'est une victoire extraordinaire qui va arriver pour ce mois de juillet. Et puis encore une fois, hein, il y a ces 2 personnes autour de vous hein, ou à venir qui ont envie de vous connaître pour éventuellement construire quelque chose de stable, de pérenne, une relation dans laquelle, encore une fois, hein, vous vous sentirez pleinement compris et totalement engagé.
Vous en aviez l'intuition. Et si vous saviez que l'univers était de votre côté et il est en train de vous le prouver sur tous les plans en vous offrant l'abondance financière, les opportunités professionnelles et relationnelles pour pouvoir enfin vous construire un avenir épanoui et solide cette fois-ci. C'est juste parfait, amis vierges. Justice vous est rendue au mois de juillet et vous l'avez amplement mérité. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.